Acte 19:5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Chair et péché meurent. Meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. Voilà, viens Saint-Esprit, Saint-Esprit viens et délivre-la. Meurs avec Christ. Acte 19:6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Esprit Saint, encore. Viens avec ton Esprit Saint, remplis-moi. Les mots commençaient à venir. Merci Seigneur. Qu'est-ce que je faisais? Quoi? Qu'est-ce que je faisais? Que faisais-tu? Tu priais en langue. Acte 3, 6 à 7. Alors Pierre lui dit: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et immédiatement, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ça fait mal? Non. Pas du tout? Non. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen. C'est fait? Alléluia! Plus d'1 mois et elle est choquée. C'est Jésus. J'avais déjà vu ces choses-là à la télévision. Et je n'y croyais pas, mais aujourd'hui j'y crois. Parce que cela m'arrive. Douleur part maintenant. Faites ceci. Maintenant, levez-vous. C'est bon? Oui? Oui. Merci, Père. Amen. Essayez de sentir. Pouvez-vous sentir la différence? Vraiment, je n'ai plus mal. Waouh! Dieu merci pour la guérison, car la douleur va partir. Sentez votre tête. Non, je ne ressens aucune douleur, frère. Maintenant, la douleur est partie. Oui, la douleur est partie. Nous, l'Église d'aujourd'hui, assistons à une nouvelle réforme. Une réforme où nous revenons à ce que nous lisons dans les Actes. Si vous regardez l'Église actuelle, elle est complètement différente de ce que nous lisons dans les Actes. Parce qu'il y a 2000 ans d'histoire, pendant lesquels l'Église a été changée maintes fois. On peut constater que l'Église dans les Actes était un corps vivant. C'était un corps de croyants qui était guidé par l'Esprit Saint. L'Église était un mouvement de disciples. Le christianisme s'est déplacé en Grèce et est devenu une philosophie. Il est arrivé en Italie et est devenu une institution. Il est arrivé en Europe et est devenu une culture. Il est arrivé en Amérique et est devenu un commerce. Si vous prenez un corps et en faites un commerce, n'est-ce pas de la prostitution? Et c'est ce que nous avons fait avec l'Église. Nous avons prostitué l'Église du Christ, le corps du Christ. Pour cette raison, nous avons besoin de voir une réforme. Nous allons beaucoup plus profond, au sujet des doctrines, au sujet de l'esprit, et aussi à propos de tout le système de l'Église. Pourquoi faisons-nous l'Église de cette façon? Il est temps de revenir à ce que nous lisons dans les livres des Actes. Dieu nous ramène au commencement.
mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore Him. Ce qui fait du livre des Actes un livre unique dans la Bible, c'est que le livre des Actes est le seul livre dans toute la Bible et parmi toutes les Écritures qui nous montre comment, concrètement, aller faire des disciples. Si vous lisez les évangiles qui conduisent au livre des Actes, ce qui est intéressant, c'est que bien que ces livres furent écrits à une époque, environ 30 ans après la crucifixion, mais la période de temps couverte se situe avant la crucifixion. Donc nous n'y voyons pas la plénitude de la vie chrétienne, car Christ n'était pas encore mort, il n'avait pas encore été enterré, ni ressuscité et n'avait pas envoyé son esprit. On ne voit donc pas dans les évangiles comment ils sont partis faire des disciples. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été envoyé, et nous n'avions pas encore le pouvoir de partir et de réussir à faire cela. Je pense que cela contribue beaucoup à la peur aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, car Jésus leur a dit d'aller et d'attendre. Il dit, « Quand mon esprit viendra, vous recevrez une puissance, et alors vous serez mes témoins. » C'est réel, c'est vraiment réel. Amen, c'est réel. Alléluia, elle vient d'être guérie. Jésus est incroyable. Merci Jésus. Regardez ça, elle marche. Dans beaucoup d'églises, il y a une pancarte sur le mur où il est écrit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais ». Nous, aujourd'hui, en tant que croyants, croyons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Mais s'il est le même, le Saint-Esprit est aussi le même. Et si le Saint-Esprit est le même, ce que nous lisons dans les Actes devrait aussi être pareil. Par le pouvoir de Jésus-Christ, elle guérit maintenant. Cet homme vient de guérir cette dame. Il est bouleversé. C'est fait, c'est terminé. C'est fini les pleurs. Je marchais comme ça, car je ne pouvais pas aller plus vite. Et maintenant, ma sœur, fais comme ça. Je ne pouvais pas faire cela. Et ceci non plus. J'aurais crié en faisant cela. Toute gloire à son nom. Dans les Actes, nous voyons les premiers chrétiens, les tout premiers disciples du Christ. Ils vivaient ce mode de vie de disciples. Ils touchaient les gens dans leurs maisons, dans les rues. Ils les rencontraient là où ils étaient. Et l'évangile explosait, se répandait dans le monde entier. Des milliers de personnes sont venues à la foi en Jésus-Christ, furent baptisées et reçurent le Saint-Esprit. Mais dans l'histoire de l'Église, on voit que le christianisme a été institutionnalisé et devint une religion d'État. Cette hiérarchie, cette institution nous a suivis durant la Réforme, où Luther, Calvin et Zwingli arrivèrent. Ils essayaient de réformer l'Église, de nous ramener au véritable Évangile, au livre des Actes.
Mais ils ont échoué. Nous avions toujours le bâtiment, nous avions toujours les prêtres. Nous avions toujours les réunions dans des bâtiments spéciaux, à des dates précises, avec la hiérarchie, et les gens essayaient d'apporter des offrandes à l'église pour gagner la faveur de Dieu. Luther ne réussit pas à ramener l'église à ce que nous lisons dans les Actes. La Bible est le livre de vie, et elle ne devient pas le livre de vie en l'étudiant. Elle devient le livre de vie en la vivant. J'ordonne à la douleur de la main de partir, au nom de Jésus. Essayez à nouveau. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Au nom de Jésus, maintenant. Amen. Vérifiez. C'est parti. Amen. Pars maintenant, au nom de Jésus. Essaye encore. Os, je vous ordonne de vous réparer au nom de Jésus. Essayez. C'est semblable au Reiki? Non, c'est Jésus. Jésus, pas le Reiki. Ce n'est pas l'énergie? Dieu? Non, ce n'est pas l'énergie. Merci Jésus. Que pensez-vous de ce qui s'est passé? C'est cool. C'est plutôt cool. Nous sommes nés, arrivés sur Terre avec un but, celui de chercher et de trouver Dieu. Le problème, c'est qu'on ne le cherche pas. Et de ce fait, on ne le trouve pas. Avez-vous entendu parler de Jésus? Nous vivons 2015 ans après Jésus-Christ. Dieu est réel et il nous appelle à être ses disciples, pour témoigner et montrer au monde qu'il est vivant. Le 5 avril 1995, je me suis repenti, j'ai reconnu que j'étais pécheur et j'ai donné ma vie à Jésus. Une lumière est entrée dans mon corps, je suis tombé et j'ai rencontré Dieu. Quand vous devenez chrétien né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient et vit en vous, et vous ferez les œuvres que Jésus a faites. La Bible nous dit de pratiquer la parole, et pas seulement l'écouter. Si on l'écoute sans agir, alors on se trompe nous-mêmes. Nous sommes comme l'homme qui regarde dans un miroir, mais qui, dès qu'il s'éloigne, a oublié ce qu'il a vu. D'un dimanche à l'autre, il y a des millions de chrétiens qui vont à l'église et écoutent la parole de Dieu. Mais dès qu'ils s'en vont, ils ont oublié ce qu'ils ont entendu. Toute douleur doit partir maintenant, au nom de Jésus. De la tête aux pieds. Vous ne pouviez pas faire cela avant? Non. C'est comme ça depuis 2005. Il vit! Depuis quand n'avez-vous pas marché? Depuis 10 ans. C'est super, non? J'étais très petit quand il marchait. Pardon? J'étais très petit quand nous marchions ensemble. Il aura bientôt 13 ans. Donc à l'époque, il avait 3 ans? J'ai une maladie des muscles. On va prier pour cela. Où est-ce? Dans tout mon corps. Alors ils ont commencé à prier. 4 ou 5 personnes ont prié pour moi. J'ai senti mon dos craquer, puis j'ai pu me lever et marcher. J'attendais le médecin qui arriva. Bonjour monsieur, comment allez-vous? J'ai dit bien. Qu'est-ce que j'ai entendu? Alors je me suis levé. Il a dit, que s'est-il passé? Ne me demandez pas, demandez à Dieu là-haut. Il a dit, puis-je vous féliciter? J'espère que cela va continuer. Nous sommes maintenant en octobre. Et c'est arrivé le 8 juin. Cela fait à peu près 4 mois maintenant. Oui, 4 mois, et ça va vraiment bien.
En tant que pasteur, ces 2 dernières années, j'ai eu une faim spirituelle. Je lisais le livre des Actes. Et j'étais en colère à cause de la façon dont les choses se passaient dans le livre des Actes, et je ne les voyais pas se produire dans mon église, ou dans ma propre vie, ou chez les anciens, ou dans la structure de l'église. On ne sortait pas pour guérir les gens. On imposait les mains aux gens et on leur disait de rentrer. Et peut-être qu'ils iraient mieux, mais ce n'était pas sûr. Mais ce que je lis dans les Actes, c'est que les apôtres sortaient et pratiquaient ces choses quotidiennement. J'ai vraiment senti que c'était ce que je voulais. Donc pendant 2 ans, j'ai eu faim de ces choses, croyant que c'est ce que j'étais appelé à faire. Mais je n'ai pas été capable de le faire. Le système de l'Église doit changer. Nous devons arrêter d'être une institution centrée sur les bâtiments et les services. Les gens sont assis dans ces églises année après année, en attendant qu'un pasteur particulier vienne et prie pour eux. Disant maintenant, vous avez l'onction. Vous pouvez partir et faire ceci ou cela pour Dieu. Ou ils restent assis là, espérant que quelqu'un les verra leur talent. Et ce n'est pas ce que la Bible nous dit de faire. Ce n'est pas ce que Jésus nous dit de faire. En 1995, je travaillais comme boulanger et ne connaissais rien de Dieu. Je ne connaissais rien de la Bible. J'étais un jeune Danois baptisé dans l'église luthérienne. J'ai été confirmé dans l'église luthérienne à 14 ans. Mais c'était la tradition, c'est le cas pour beaucoup de gens. Une nuit, j'ai levé les yeux et j'ai dit « Allez Dieu, es-tu là? Si tu es là, viens et prends-moi, je veux te connaître. » Peu de temps après, j'ai entendu l'évangile. Et le 5 avril 1995, à 9h30 le soir, je me suis repenti. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Mais dès lors, j'ai commencé à aller à l'église. Je commençais à devenir comme les gens de l'église. Je pensais que c'était cela le christianisme. Rencontrer Dieu et puis aller s'asseoir tous les dimanches à l'église. Mais j'étais de plus en plus frustré. Il doit y avoir plus que seulement aller à l'église et être assis là pendant 2 heures tous les dimanches, à écouter quelqu'un prêcher. À un certain moment, j'ai commencé à lire le livre des Actes, à lire l'histoire des premiers chrétiens, comment ils vivaient. Ils ne faisaient pas la même chose que moi. Ils voyaient comment les vies étaient changées là où ils allaient. À cette époque, j'étais vraiment frustré parce que j'avais été chrétien pendant des années, mais je n'avais jamais guéri de malade, ni chassé de démons, jamais conduit quelqu'un à Christ. Je n'avais jamais expérimenté la vie de la première église que l'on décrit dans le livre des Actes. Aussi, un jour de grande frustration, j'ai dit « Dieu, je te donne tout, je veux voir cette vie. » Et puis j'ai commencé à voir cette vie de plus en plus. Mais le problème était qu'au début, il n'y avait personne qui pouvait me former. Il n'y avait personne comme Jésus quand il a dit « Viens et suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Viens et suis-moi, je te montrerai comment guérir les malades, comment prêcher l'évangile. Je vais te former et te montrer comment être efficace dans le royaume de Dieu. » Personne n'a fait cela. Mais ce qui est différent maintenant, c'est que nous commençons à faire des disciples. Si nous prenons ce que nous avons appris et le donnons à la prochaine génération de disciples et qu'ils continuent à partir de là, puis le partagent à la génération de disciples suivante, alors en très peu de temps nous aurions des disciples qui marcheraient autour de la terre ressemblant exactement à Jésus, faisant les mêmes œuvres que Jésus et même de plus grandes, parce qu'il est allé chez le Père. Best for you. Yes, I have prepared a place of rest. I've prepared the best for you. Yes, I have prepared a place of rest. And in that place, life in abundance in that promised land. Maintenant, nous allons écouter un de nos amis, en suédois.
La Suède en force, mon gars! Père, je prie que nous allons conquérir l'Europe, le Danemark, la Norvège et le monde entier pour toi. Je suis devenu chrétien il y a 11 ans. Je suis arrivé dans l'église d'État de Suède, avec un antécédent totalement non chrétien. Après un certain temps, nous avons déménagé avec ma femme et nous sommes arrivés dans une très grande église. On en est devenus les leaders d'un important travail de proximité. Nous devions être un exemple, mais je n'avais jamais conduit quelqu'un à Christ. Je n'avais jamais baptisé quelqu'un moi-même. Je n'avais jamais vu quelqu'un pour lequel j'ai prié être guéri. J'en suis arrivé au point où une nuit, nous étions sortis dîner et un homme est venu me demander « Hé, je vois ce que vous faites, je veux devenir chrétien. Comment dois-je faire ?» Ma réaction fut « Ok, je viens te chercher demain et on va ensemble à l'église. » Donc je l'ai amené à l'église et je l'ai conduit au pasteur qui l'a conduit au salut. Mais cela m'a fait réagir, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Car je lisais beaucoup la Bible, j'ai été à l'école biblique pendant 2 ans. Je sais ce que dit la Bible et j'étais celui qui était supposé faire ces choses. J'étais celui qui était supposé imposer les mains aux malades et ils seraient guéris. J'étais celui qui était supposé baptiser les gens et je ne le faisais pas. Quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à penser, peut-être qu'ils mentent, peut-être que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Donc j'ai commencé à sortir. Tous les matins, je me réveillais et priais le Seigneur. Et quelquefois, il pleuvait, neigeait, mais je sortais car je pleurais vraiment vers le Seigneur. Je veux te connaître, je veux la vraie vie. Un jour, j'étais au travail et je lisais un journal chrétien. Il y avait un petit article à propos d'un Danois qui était dans un centre commercial en Suède et priait pour des malades qui étaient guéris. Je me suis dit, quoi? J'avais déjà vu ce genre d'article, mais ça a touché mon cœur et j'ai senti que c'était Dieu. Je l'ai donc appelé et il m'a répondu, c'était un homme ordinaire comme moi. Je lui ai raconté mon histoire et il a pensé que c'était incroyable, que nous devions nous rencontrer. Donc j'ai réuni des amis et nous sommes allés au Danemark. Il nous a demandé, pourquoi êtes-vous venu au Danemark? On a répondu, nous voulons voir des guérisons. Puis il a dit, ok, dans 15 minutes environ, vous verrez la première personne être guérie. J'ai pensé, ouais, je ne pouvais pas le croire. Comment cela peut-il faire partie de ma vie? Nous sommes sortis et avons été vers un groupe de gens, d'environ 25-30 ans. Une des femmes avait un problème au genou depuis plusieurs années. Il m'a dit d'imposer les mains sur son genou et d'ordonner à la douleur de partir. Je me suis presque évanoui, j'étais si nerveux. Je n'avais pas la foi, je crois que j'ai dit « Ok, je le fais ». Donc je l'ai fait et elle a presque sauté. Quoi? Et elle a été guérie. Et tout le monde était là, cela a bouleversé mon univers. J'ai réalisé que c'était vrai. C'était suffisant pour moi. J'ai prié pour une personne et puis je suis parti seul. Nous, les chrétiens, sommes appelés à faire des disciples. Un mot que nous avons commencé à utiliser est « démarrage ». C'est comme avec une moto, vous voulez faire marcher le moteur, vous démarrez. Et quand la moto a démarré, vous pouvez aller partout. De la même manière, nous devons être démarrés pour faire les œuvres que Jésus nous a appelés à faire. Quand par exemple nous démarrons des chrétiens pour faire les guérisons, nous les emmenons dans les rues et leur demandons de nous suivre. Et puis on leur montre comment faire. Quand ils l'ont fait une fois, ils peuvent recommencer. Vous avez des douleurs dans tout le corps, surtout dans les jambes? Oui, je vais prier, vous verrez. J'ordonne à toute douleur de partir maintenant. Sois guéri maintenant, dans tout ton corps. J'ordonne à toute douleur de sortir du corps immédiatement. Dans tout le corps maintenant. Je prie pour la guérison maintenant, au nom de Jésus. Amen. Essayez de bouger. Essayez de sentir. Je me sens bien. Ça va mieux, oui? Mais sentez-vous la douleur maintenant?
Non, c'est parti? Les gens sont surpris. J'ordonne à ce dos d'être complètement restauré, immédiatement. Penchez-vous comme ça, essayez de le sentir. Relevez-vous. C'est vrai, c'est parti. Vraiment? Quoi? Je le jure, je n'invente rien. Vous pouvez sentir que c'est parti. Oh oui, oh mon Dieu. Cela se développe dans le monde entier. Ces dernières années, nous avons vu des centaines de milliers de gens être guéris par des croyants ordinaires qui ont été démarrés et ont commencé à aller guérir les malades. Ces personnes commencent maintenant à en conduire d'autres à Christ. Ainsi, les dernières années, nous avons vu des milliers de personnes venir à Christ. Et c'est vraiment puissant. Je suis venu à Stockholm et j'ai rencontré ce frère. Et il était là avec un groupe de gars et sa femme était là aussi. Puis nous sommes sortis. Il a d'abord arrêté cette personne et il a placé ses mains sur elle et cette personne a été guérie. Et j'étais là. Waouh, incroyable! Cette personne a été guérie et je me disais, maintenant ce n'est plus sur YouTube. Je ne regarde plus cela sur YouTube. Maintenant c'est devant moi. C'était incroyable de voir la réaction de cette personne touchée par la guérison. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que cette dame est venue avec une douleur à l'estomac. L'homme qui m'avait démarré dit « Maintenant c'est à toi de prier, pose ta main et commande à la douleur de partir. » Donc j'ai posé ma main et j'hésitais, mais j'ai posé ma main et j'ai ordonné « Au nom de Jésus, douleur, va-t'en. » J'ai retiré ma main et soudain, vous auriez dû voir la tête de cette femme. Comment avez-vous fait ça? Quoi? C'est une blague? Non, on ne plaisante pas. C'est réel et c'est la raison pour laquelle nous le faisons. Non. C'est fou. Jésus vous a guéri, pas moi. Waouh, je n'ai jamais vu une telle chose auparavant. C'est comme si maintenant mon rêve devenait réalité. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Faire partie de ce que j'attendais depuis si longtemps. De retour chez moi, j'étais rempli de joie. J'étais assis dans le bus et je rentrais chez moi. Quand je suis arrivé, je ne pouvais pas m'asseoir ou rentrer à la maison. Je suis allé faire un tour en ville et j'ai prié pour les gens. Le même jour, et j'ai rencontré ces jeunes filles. J'ai prié et elles ont été guéries immédiatement. C'était impressionnant. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé uniquement à Stockholm. Cela continue. Depuis ce moment-là, je suis sorti tous les jours. Tous les jours, j'étais dans les rues et j'ai vu des milliers de personnes guéries. Cela m'a transformé. Cela m'a complètement changé. C'est incroyable. Bougez votre jambe. Je ne sens rien. Cela a disparu? Je ne le sens plus. Non. Je ne sens plus rien. Plus rien. N'est-ce pas étrange? Si. C'est Jésus qui vous a guéri. Penchez-vous et essayez de le sentir. Ça a marché, Denis. Essayez, essayez. Comment est-ce maintenant? C'est parfait. Toute la douleur est partie, complètement partie. Je le jure sur Dieu. Merci Jésus. Je ne m'attendais pas à voir cela. Je pensais que je l'avais souvent vu dans des vidéos, mais n'avais jamais été capable de le faire. Et je m'attendais totalement à ce que cela vienne de Dieu. C'est comme cela qu'il m'utilise, c'est ma raison d'être ici-bas. Nous avons prié pour une fille qui avait des problèmes de dos. Je pense qu'elle avait eu une opération. Douleur, part maintenant. Dos, en place immédiatement, au nom de Jésus. Sentez-vous quelque chose? Oh! Oh, il s'est passé quelque chose. Elle fut remplie de l'Esprit Saint et Dieu l'a rencontrée radicalement. Elle était en larmes. Elle tombait devant nous. Remplie là. Encore, encore.
Le Saint-Esprit est sur vous. Ouvrez la bouche. Esprit Saint, encore, remplis-la. Vous venez d'être baptisé, rempli de l'Esprit. Il est là, il est là. C'est le début de quelque chose de nouveau pour vous. C'est un nouveau départ. Dieu, merci pour la liberté, merci pour ce nouveau départ. Sa famille était présente, sa belle-sœur et ses enfants étaient totalement en paix, comme si tout était normal. Les gens passaient à côté, et je me souviens d'avoir pensé, c'est génial ce qui vient d'arriver à cette fille. Elle n'avait aucune idée de ce qui lui arriverait aujourd'hui. Elle s'est relevée et on pouvait voir qu'elle était changée. Dieu l'a changée du tout au tout. Je vais bien, Lilia. C'est bon. Bien mieux que OK. Bien mieux que seulement OK. Dieu est vivant. Il veut nous montrer qu'il est vraiment pour nous. C'est Dieu, c'est à l'extérieur. Pas dans une belle église, mais Dieu est là. Il veut faire partie de notre vie. Il veut faire partie de votre vie. Puis nous sommes partis de là. Et nous avons prié pour un gars nommé Danny. D'abord, on a demandé à un autre gars s'il avait mal. Il a dit non, et puis Danny est venu. Oui, on a demandé à un homme assis sur un banc si on pouvait prier. Il a répondu non, ça va. Et un certain Danny a dit oh, j'ai très mal au dos. Depuis combien de temps? Depuis 10 ans. En fait, cela faisait 5 ans qu'il avait mal au dos. Alors on lui a dit c'est bien, assis-toi. Il s'est assis. Et une jambe était plus longue que l'autre, d'1,5 centimètre. Jambe, délie-toi et grandis maintenant, au nom de Jésus. Voilà. Oui. Oh, il y a un mouvement. Vous avez senti? Ça a bougé entre vos mains. Quelque chose a sauté quand elle a poussé. Danny, essayez de vous lever et sentez votre dos maintenant. C'est plutôt bien. C'est parti? Oui. 15 ans, et c'est parti. Oui, 5 ans. Oh, et c'est parti maintenant? Qu'avez-vous ressenti? Je ne sais pas, je me suis senti bien. C'est la première fois qu'il fait cela. C'était génial, et en cherchant d'autres gens, nous avons décidé d'acheter des glaces. Nous sommes entrés et tu as parlé à la dame derrière le comptoir. Oui, une femme derrière le comptoir a demandé ce que nous faisions et d'où nous venions. Alors on lui a expliqué, nous faisons un tour et prions. Je suis de Houston et nous sommes avec des gens de partout. Et nous prions pour les gens. Elle a dit, vraiment? Je lui ai parlé de Danny. Elle a répondu, oh mon Dieu, je veux rencontrer ce gars. Bon, on a pensé qu'elle parlait de Danny qui venait de guérir. Je ne sais pas où il est, désolé. Elle dit, quand il revient pour prier, dites-le moi. J'ai pensé, c'était moi, je suis là. Donc oui, je reviendrai, juste une minute. Puis elle est venue et a enlevé sa chaussure. C'est cette cheville. Elle a ouvert son cœur. Et j'ai pu continuer à prier pour elle. Cela allait de mieux en mieux. Je me retourne et il y a 4 ou 5 personnes qui disent « J'ai mal, pouvez-vous prier pour moi ?» C'est comment? Que faites-vous? Ce n'était pas moi, mec. J'avais mal. Je me mens pas, je mens pas. C'est parti complètement. Allez, sautez, sautez. Je peux sauter maintenant. Que faites-vous? C'est Jésus. Baissez-vous. Quand avez-vous fait cela pour la dernière fois? Chez les militaires. Il y a 10 ans? Oui, il y a 10 ans. 10 ans sans pouvoir le faire? Non, non. Allez! Oui, je me sens bien. Asseyez-vous. Voyez si c'est comme d'habitude. Puis levez-vous. Si c'est Dieu, alors, je t'aime. Oui, c'est Dieu. Depuis 10 ans, vous ne pouviez pas faire ça. Non, je ne pouvais pas. J'avais mal. J'allais souvent chez le médecin. Mais Jésus est le plus grand médecin. Il est le plus grand, il est là. C'est vrai. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon bras. Vous ne pouvez pas le lever plus haut? Depuis combien de temps? 6 semaines. Donc depuis 6 semaines, vous ne pouvez pas faire cela. Délie-toi maintenant, au nom de Jésus.
Ça y est. C'est à vous, gardez-le. Avant, vous ne pouviez aller que jusqu'ici? Ça bouge mieux, oui. Ça va. Levez les mains. Top là. C'est bon? Maintenant, on sait à quoi s'en tenir. On repart à Houston en quête de jardins publics et magasins. Ou dans une pizzeria, ce n'est pas hors limite pour Dieu. Oui, c'est comme une rouquine élevée en Asie qui pense « Il doit y avoir autre chose dans la vie, tout le monde se ressemble. » Puis elle part pour l'Irlande. Voilà, ça y est, enfin, des gens comme moi. C'est ce que je ressens. Oh, c'est la vie. Ok, ça va. C'est ce que je voulais et maintenant je peux aller le faire. Oui, on est vraiment excités de rentrer et je pense aux gens, aux voisins qui n'ont aucune idée de ce qui va leur tomber dessus. Parce que ça y est, mon Dieu, je peux le faire. Acte 2, 38. Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous vivons des temps passionnants en Europe, où l'on commence à voir des actions semblables au livre des Actes. On voit des gens sortir avec l'Évangile, avec la démonstration du royaume de Dieu. Et c'est souvent un message très clair de l'Évangile, à propos de se détourner du péché. Mais cela comprend également le baptême et être rempli du Saint-Esprit. Souvent, dans le fonctionnement de nos églises, ces choses sont séparées. Mais ce que l'on voit de plus en plus, c'est qu'ils se rejoignent, comme dans le livre des Actes. Donc il n'y a pas d'attente. Aussi, quand quelqu'un se repent et exprime sa foi en Jésus, on l'amène là où il y a une source d'eau. Cela peut être n'importe où, un lac, un réservoir d'eau de pluie, une baignoire, peu importe. Les gens sont baptisés immédiatement et en même temps remplis par le Saint-Esprit. Les premiers mots qui sortirent de la bouche de Jésus furent « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Aujourd'hui, nous sommes appelés à prêcher la repentance. C'est comme si cette notion avait été perdue dans l'Église actuelle. Nous parlons de la foi, mais nous ne parlons pas de repentance. Nous avons presque peur de parler du péché. Mais nous sommes appelés à parler du péché. Nous sommes appelés à prêcher la repentance. Nous devons expliquer ce qu'est le péché. Nous devons dire que ces personnes qui continuent à pécher vont mourir. On doit parler du péché avant de dire que Jésus était l'agneau de Dieu, venu pour enlever notre péché. Car si l'on ne parle pas du péché, à quoi leur servira Jésus? Où allez-vous après la mort? Je vais avec Dieu au ciel. Pourquoi? Parce que... Êtes-vous une bonne personne? Oui. Avez-vous déjà menti? Oui. Avez-vous déjà volé? Téléchargé quelque chose sans payer? Oui. Avez-vous eu des relations sexuelles hors mariage? Cela fait partie des 10 commandements. Combien dois-je en énumérer? Cela dépend comment on se compare aux autres. Bien sûr, si on se compare aux gens qui nous entourent, on peut penser qu'on est bon. La question n'est pas « est-ce qu'on est bon ?», mais « est-on suffisamment bon ?» La Bible dit « si vous avez fait l'un des péchés, vous êtes coupable de les avoir fait tous ». Ce n'est pas comme d'autres domaines, que ça va si on pèse les bonnes et les mauvaises actions. Ce n'est pas la même chose, on est coupable ou non coupable. Vous enfreignez la loi une seule fois et vous êtes coupable. Si l'on parle de Dieu, personne ne peut venir à Dieu au ciel avec ses bonnes actions. C'est impossible.
J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de bon, car, bien sûr, je me suis un peu trop battu, j'ai trop bu, j'ai fait certaines choses, mais cette personne-ci et celle-là sont bien pires que moi. Mon problème était que je me comparais aux autres, au lieu de me comparer à celui devant lequel je vais un jour comparaître. Je crois que nous devons retourner à ce que la Bible nous montre. Se repentir n'est pas tellement se sentir coupable de nos péchés, de ce que nous avons fait et d'avoir violé la parole de Dieu. Être désolé n'est pas le vrai repentir. Ça en fait partie, mais ce n'est pas tout. Regardons Pharaon dans l'Ancien Testament avec les Israélites en Égypte. Il était désolé, il proclamait « Oh, j'ai péché contre Dieu ». Il confessait son péché, mais ne s'en détournait pas. Ce ne sont pas des remords. Beaucoup de gens disent « Vous voyez, ils sont désolés ». Ils pleurent parce qu'ils ont des remords. Judas dans le Nouveau Testament avait des remords. Il avait tant de remords qu'il s'est suicidé. Mais il ne s'est pas détourné de son péché. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu met en exergue la repentance, avec le pardon, plus que le pardon avec la foi en Jésus. Et en considérant cette dernière partie, on pense souvent que, avec la foi en Jésus, Dieu pardonne automatiquement nos péchés. Et quand vous lisez la Bible, vous découvrez que ce n'est pas le cas. Imaginons que nous jouions aux échecs ensemble. Je bouge et puis c'est votre tour. Je veux vous voir bouger. Mon tour, votre tour. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Bouger un pion ici et un là? Ai-je le droit de bouger 2 fois? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Et la règle est que vous bougez une fois, ensuite je bouge une fois. Quand on en vient à Dieu, vous avez péché. Vous avez fait quelque chose de mal. Et à cause de cela, vous êtes séparés de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir de communion avec Dieu à cause du péché. Notre péché empêche que Dieu soit en communion avec nous. Dieu vous regarde et dit « Je ne veux pas vous punir, mais je suis saint et je dois le faire. Mais en même temps, je veux vous donner une chance d'être pardonné et d'avoir une relation avec moi. Aussi, j'envoie mon Fils Jésus mourir pour vous. C'est ainsi. Vous avez péché et enfreint les commandements de Dieu. C'est pourquoi nous vivons sans communion avec Dieu. Nous vivons notre vie séparée de Dieu. Dieu a regardé vers vous et dit « Je ne veux pas vous juger. Je veux vous pardonner, donc j'envoie mon Fils Jésus mourir pour vous. » À qui le tour maintenant? Votre tour. Dieu veut vous pardonner, il veut vous libérer, vous donner une vie nouvelle et guérir à travers vous. Il veut faire ces choses, mais il dit « Bouge, c'est ton tour !» Il attend que vous le fassiez. Mais dès que vous dites « Je me repens » et recevez ce pardon, dès que vous faites cela, Dieu va vous pardonner. Il faut bien comprendre cela, car il y a plein de gens, et j'étais aussi comme ça. Comme vous, je croyais qu'il y avait un Dieu, mais dans mon esprit, dans mon univers, je pensais, quand ce sera le moment, il viendra à moi, cela dépend de lui. Il est grand, il peut le faire quand il veut. Et je lui ai donné la responsabilité. Un véritable et profond repentir exige une action. Ce n'est pas juste un mot ou quelque chose que nous pensons. Le vrai repentir est non seulement la réalisation que vous avez péché contre un Dieu saint, mais aussi que vous lui confessiez vos péchés. Vous lui montrez vos remords. Vous vous détournez de cette vie pécheresse et vous commencez à vivre sa vie. Le mot repentir dans la Bible est métanoïa, qui veut dire penser à nouveau. Et Dieu veut que nous pensions à nouveau, à nos vies et comment nous avons vécu. Si nous devons repenser à Dieu et comment nos péchés l'affectent, alors Dieu aussi doit repenser à ce qu'il pense d'eux. Acte 22:16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Et si vous confessez votre péché et l'exposez à la lumière, vous expérimentez le pardon. Mais si vous le gardez dans votre cœur, chaque fois que vous ferez un pas vers la lumière, Satan va vous dire « Mais souviens-toi, souviens-toi ». Oui, il fait cela.
Mais maintenant c'est purgé, vous l'avez confessé, vous me l'avez confié, vous l'avez exprimé. Soyez conduite par l'Esprit, peut-être devriez-vous le dire au monde entier. Je ne sais pas, mais il y a le pardon. Les gens doivent l'entendre, il y a de la liberté. Il y a tant de filles qui passent par là, tant de femmes. Elles ont fait exactement pareil, porté leurs péchés 30, 40, 50 ans. Ce n'est pas être libre. La liberté, c'est ce que vous ressentez maintenant. Je suis venu aujourd'hui, cherchant Dieu pour le don des langues. Et pour tous les domaines de ma vie où j'ai besoin de délivrance. Ce week-end, Dieu m'a délivré. Et béni avec le don des langues. Et il m'a lavé par le baptême d'eau. J'ai vécu plus de 30 ans avec la honte et l'embarras, comme un secret. Quand j'avais 20 ans, j'ai avorté. Et chaque jour, depuis ce jour, le diable a eu son joug sur moi. J'ai aussi cherché Dieu en regardant les vidéos de Torben. Disant à Dieu que je n'en pouvais plus, plaidant, demandant, voulant savoir s'il pouvait me pardonner. Et puis le fait est qu'il m'a conduit ici ce week-end. Je me sentais dirigé vers Torben, comme si Dieu avait des choses à me dire par son intermédiaire. J'ai reçu de Dieu l'opportunité d'être libéré. Délivré de cette douleur. Après 30 ans, je suis libre. Merci Jésus, merci. Soyez libres. Quand j'avais 20 ans, Dieu, aide-moi. J'ai avorté et depuis ce jour, Dieu a essayé de me dire que tout va bien, mais le diable avait une plus grande emprise sur ma vie. Il restait accroché à moi. Je m'en souviens comme si c'était hier, et je ressens la même douleur. C'est un nouveau départ. Êtes-vous prête à être baptisée en Jésus-Christ pour vous laver de vos péchés? Oui. Sur votre propre foi, nous vous baptisons en Jésus-Christ. Mourez avec Christ, ressuscitez avec Christ. Venez, nous allons prier pour vous. Dieu, merci pour Élisabeth. Dieu, merci pour ta liberté. Et quand elle a confessé, une autre femme est venue confesser le même péché. Et soudain, son témoignage apportait déjà la vie et le pardon à quelqu'un d'autre. Cette femme-là a été baptisée dans l'eau et a vécu cette libération. Plus tard, nous étions réunis avec 80 personnes, où elle expliqua comment elle avait pu faire cela. Que l'avortement est un péché, mais que Jésus lui avait pardonné ses péchés. Quand elle a confessé et partagé son témoignage à une réunion de 80 personnes, 12 femmes sont venues la voir après, pour confesser la même chose. C'est là que l'on voit le pouvoir de la confession des péchés, le pouvoir du baptême d'eau et ce qu'est l'Évangile. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, a dit Jésus.
Ce qui est vraiment intéressant avec le baptême d'eau, c'est, je crois qu'à travers le temps et la tradition, nous regardons aujourd'hui le sacrement différemment, alors que la Bible nous montre ce qu'est réellement le sacrement. Souvent, on regarde le sacrement comme le signe extérieur de la vie intérieure. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que cela touche le spirituel et le physique. Et cela sépare complètement ces deux aspects. Et le résultat est que l'on voit le baptême simplement comme un cérémonial, qui n'a aucune connexion avec le domaine spirituel. En d'autres termes, c'est juste une confirmation de quelque chose qui s'est déjà produit dans l'esprit. Mais le baptême est très différent de cela. Ce que nous avons découvert, c'est que le baptême n'est pas quelque chose qui est juste sacramentel, comme le signe extérieur d'une réalité intérieure. Nous constatons que quand on va dans cette eau, l'Esprit de Dieu touche cela. Et quand le physique et le spirituel se connectent dans l'eau du baptême, Dieu fait quelque chose de miraculeux. Ce qui est intéressant, c'est que l'eau du baptême contient deux aspects. C'est à la fois un bain et un enterrement. On prend un bain car on a été souillé. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la personne qui est baptisée a besoin de reconnaître ses péchés devant Dieu. Et dans ce sens, le baptême et le repentir vont main dans la main. C'est un retournement et revenir à la foi. L'exigence pour le baptême, ce que Dieu veut nous apporter, c'est le repentir et la foi en Jésus-Christ. Une personne arrive en état de mort avec ses péchés. Ce qui se passe, c'est que l'on prend cette personne, qui vient avec ses péchés, apporter la preuve de son repentir, et on la baptise. Donc quand cette personne ressort, elle est entièrement neuve et propre. Je dis souvent aux gens que le baptême d'eau n'est pas seulement un début propre, c'est une toute nouvelle vie propre à commencer. Laissez-le sortir, encore, encore. Gloire à Dieu. Jésus, nous te louons. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous louons ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Comment vous sentez-vous? J'ai senti que quelque chose sortait de... C'est l'eau de vie jaillissante qui monte en vous. Et Dieu exprime cela par votre bouche. Claudio, vous êtes un homme tout neuf. Amen. Vous vous sentez bien? Oui. C'est juste le début, Claudio. C'est juste le début, oui. Dieu vous a donné ce don. Il y aura des moments où vous ne saurez pas pourquoi prier. Maintenant, vous pouvez partir avec la foi et prier. Ce qui est formidable avec les langues, c'est que je peux me concentrer sur d'autres choses en priant. Car mon esprit ne prie pas. Je laisse juste mes lèvres bouger par la foi et l'esprit intercède à travers nous. Dieu vient de vous utiliser. L'esprit est venu et a intercédé à travers vous. C'est magnifique. Amen. Merci mon Dieu. Dieu n'est-il pas bon? Oui, il est bon, il l'est vraiment. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Le pouvoir du baptême d'eau au nom de Jésus.
Ce n'est plus un symbole comme la plupart des églises peuvent le croire, comme je le croyais moi-même, car c'est tout ce que je connaissais. Je pensais que c'était juste comme une étape, avec une aspersion ou autre, mais c'est tellement puissant quand on comprend vraiment de quoi il s'agit. C'est la mort, l'enterrement du vieil homme. L'ancienne nature est partie et un homme nouveau se lève. Comme je l'ai appris aujourd'hui, croyez-vous que Jésus est votre Seigneur et Sauveur? Oui, je le crois. Eh bien, le vieil homme descend, vous mourrez, et l'homme nouveau se lève. Et dès qu'il est sorti de l'eau, il a dit que quelque chose l'avait quitté. Un grand poids l'a quitté et n'avait plus d'emprise sur sa vie. Et immédiatement, il a reçu le baptême de l'Esprit Saint. Et ce frère était si brisé qu'il sanglotait. Il se tenait la poitrine, c'était si beau à voir. C'était si précieux de voir ce que Dieu faisait dans sa vie. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était de pleurer dans la présence de Dieu. Et pour moi, voir ce que Dieu... Il a conduit, je suppose, 3 ou 4 heures pour venir ici, car c'est ce qu'il voulait. Et cette chose qu'il attaquait tout le temps n'avait plus aucun pouvoir sur lui, et il est libre, totalement libre. Je suis très reconnaissant, car j'ai appris que quelque chose se passe à travers le baptême d'eau. Quelque chose se passe durant le repentir. Il y a quelque chose dans le baptême du Saint-Esprit. Ces 3 éléments sont nécessaires. Et cela a réellement changé ma vie. Et je prêcherai ce message jusqu'à ma mort, car je l'ai vécu et que c'était une des plus puissantes démonstrations de l'amour de Dieu que je n'ai jamais vue. La raison pour laquelle nous voyons ces choses se passer maintenant, c'est parce que quand le vieil homme meurt, les démons perdent leur emprise. Ils ne peuvent plus tourmenter un homme mort, car le vieil homme meurt. Et quand vous sortez de cette eau, vous êtes une nouvelle créature. Un homme nouveau qui porte ses vieux vêtements. Quand Jésus marchait sur la terre, il prêchait la repentance. Il prêchait que les gens doivent renaître d'eau et d'esprit. Mais il ne pouvait pas à cette époque baptiser les gens en son nom. Il ne pouvait pas baptiser les gens avec le Saint-Esprit. Mais après la crucifixion, quand Pierre se leva à la Pentecôte, on entend l'évangile complet pour la première fois quand il dit « Repentez-vous, soyez baptisés pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. » Agenouillez-vous et dites « Je te baptise au nom de Jésus-Christ » et assurez-vous qu'il aille sous l'eau. Mourez avec Christ, ressuscitez avec Christ. Liberté, liberté, sors, sors. Liberté, liberté, sors, pars. Esprit, je t'ordonne de partir. Maintenant, sors. Pars, au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit de partir. Quitte-le maintenant. Dehors, dehors, pars. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les démons, partez, maintenant, partez, immédiatement, sortez. J'ordonne à ce démon, pars, pars, immédiatement. Démon, va-t'en, j'ordonne à tous les démons de le quitter maintenant. Mensonge, pars, sors, encore, encore, lâche-le. Je te l'ordonne, démon, au nom de Jésus-Christ, sors, sors, encore, va-t'en. Au nom de Jésus, je commande aux derniers de partir. Partez au nom de Jésus, tous les démons, sortez. Maintenant, quittez-le, quittez-le. Saint-Esprit, remplis-le, plus, liberté, liberté. C'est réel.
Merci. C'est réel. Si vous voulez lire un livre à ce sujet, je vous en recommande un. Peut-être en avez-vous entendu parler, ce livre, c'est la Bible. C'est ce qu'on lit dans la Bible. Il a été libéré et puis le Saint-Esprit a repris le dessus. Ce n'est pas seulement une image, c'est vrai. Et si cette chose est vraie dans la Bible, qu'en est-il du reste? Chaque mot est vrai du début jusqu'à la fin. Alléluia. Mon ami. Je me souviens encore d'avoir serré les poings et je me souviens être tombé dans l'eau. Et puis je criais vraiment fort. Et alors, il y a eu de l'agitation, quelque chose s'est passé. Je ne savais pas que c'était moi, je ne savais pas ce qui se passait. J'avais les yeux fermés et puis j'ai ouvert les yeux et j'étais dans une position différente de celle d'avant. Je regardais et Torben était par là. Et j'étais tourné dans cette direction, alors qu'avant j'étais tourné par là. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Puis il y a eu encore de l'agitation. La dernière chose dont je me souviens, c'est Torben disant « Démon, sortez ». Puis ce fut paisible, cela s'est calmé. C'était calme et silencieux. Je me souviens avoir levé les yeux et il y avait plein de gens, avec des caméras. Beaucoup de gens me regardaient et j'étais un peu sous le choc. Comme si je sortais d'une opération et tout le monde était là. Pour ce qui est de l'expliquer, à travers ma vie et mes expériences, il n'y a rien qui soit comparable à cela. Mais la meilleure comparaison que j'ai, c'est comme d'avoir eu une extraction de dents. Je savais qu'il y avait quelque chose là-dedans, lors de l'agitation, qui n'avait pas le droit d'être là. Maintenant, c'est comme si cette dent était partie. Il n'y a plus rien, c'est extrait, parti. Et c'est comme s'il y avait une nouvelle gencive. Quand on vous enlève une dent, vous voulez toucher avec votre langue. Vous passez votre langue là où la dent est partie, pour sentir, et c'était comme ça. Il y avait quelque chose de nouveau et de jeune, là où cette dent existait. Je suis heureux, je suis libre. Merci Jésus-Christ. Dès que les gens sont baptisés, je commence à prier pour la délivrance, car ils sont morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Donc Satan doit les quitter. Et c'est vraiment très impressionnant de voir une délivrance en tant que partie du baptême. C'était si impressionnant que beaucoup de gens sont venus voir. Et soudain, il y avait une multitude, 150, 200 personnes regardaient. Après sa délivrance, il a reçu le baptême du Saint-Esprit et s'est mis à parler en langue. C'était très fort. Ensuite, nous devions baptiser le reste de sa famille, son fils, sa fille et sa femme. Quand ils sont allés dans l'eau, prêts à être baptisés, Dieu a fait quelque chose d'incroyable. Nous lisons dans les évangiles que Jésus fut baptisé dans la rivière du Jourdain. On peut lire que le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Lorraine et moi, on s'est dit, prions pour qu'une telle chose arrive aujourd'hui, que nous voyions un signe dans le ciel lors de notre baptême. Donc au moment du baptême, j'étais dans l'eau en attendant d'être baptisé. Et j'ai entendu des gens dire « Regardez là-haut !» Je me suis retourné et j'ai vu « Réel » écrit dans le ciel. C'est comme si ma prière avait été exaucée, au moment où je devais être baptisé. Merci Jésus. Tout le monde pointait le ciel et disait « Regardez là-haut !» Et dans le ciel, un avion venait juste de passer, écrivant dans le ciel « Réel ».
Au même moment, je priais pour son mari, qui a été délivré, et je venais de dire, c'est réel, ce n'est pas une image. Si c'est réel, tout ce qu'on lit dans la Bible est vrai. Et soudain, nous avons vu dans le ciel que Dieu avait écrit réel. Réel. Torben, regarde! Oui, j'ai vu. Oui, je le vois. Après cela, nous avons commencé à prêcher l'évangile. Et beaucoup de gens se repentirent et furent sauvés ce jour. Au lieu de baptiser 8 personnes comme prévu, nous en avons baptisé plus de 30. Car les gens qui ont vu ce qui s'est passé ont vu les gens être délivrés de démons, ont vu comment ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils se sont aussi repentis de leurs péchés. Ils ont été baptisés et ont fait la même expérience. Le monde démoniaque est réel, c'est très réel. Je l'ai aperçu dans des églises, quand des évangélistes ou des soi-disant hommes de Dieu venaient. Des gens qui marchent avec l'autorité, qui prient pour les gens et ils manifestent. Mais je n'avais jamais vu cela arriver par mes propres mains. La première vraie expérience que j'ai eue, est probablement la plus importante, et quand nous avons baptisé quelqu'un pour la première fois à la maison. Cette personne était impliquée dans le New Age, le Reiki, la lecture du tarot, les cristaux, beaucoup de choses du New Age. Nous l'avons baptisé, et si nous nous étions arrêtés là, comme à un événement d'église courant, nous aurions souri, lui aurions donné un certificat et pris une tasse de café. Mais nous avons continué à prier pour elle. Et après 2 minutes, les démons ont commencé à se manifester. Les uns après les autres, nous les avons chassés. Ce fut l'expérience la plus réelle, la plus radicale que je n'ai jamais eue. Cela m'a ouvert les yeux sur le combat. C'est un combat. On ne nous dit pas seulement que c'est une bonne idée. Nous sommes ordonnés par Jésus de chasser les démons. Nous avons reçu la responsabilité de délivrer les gens au nom de Jésus. Pourquoi y a-t-il un combat? Parce que Satan n'est pas content. Mais maintenant, elle va sous l'eau et puis elle va remonter et vous allez voir une libération et une nouvelle vie. Agenouillez-vous, n'ayez pas peur. Allez, agenouillez-vous. Je ne peux pas. Si, vous pouvez, vous pouvez. Au nom de Jésus, vous pouvez, vous pouvez. C'est une vie nouvelle. Satan est un menteur. Il a menti et il ne veut pas que vous donniez tout à Jésus-Christ. Car lorsque vous donnez, il va vous libérer. Et Satan va perdre et il ne veut pas cela. Vous pouvez. Mes genoux ne veulent pas se plier. Baissez-vous au nom de Jésus. Elle veut, mais ses genoux ne veulent pas se plier. Elle ne peut pas se baisser. Il y a un combat en cours. Au nom de Jésus, Dieu merci. Descendez au nom de Jésus. En bas, descendez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, descendez, descendez, descendez. Au nom de Jésus, descendez. Êtes-vous prête à être baptisé au nom de Jésus-Christ? Donc sur votre propre foi, nous vous baptisons en Jésus-Christ. Descendez, mourrez avec Christ, ressuscitez avec Christ. Liberté, liberté, Satan, va-t'en, quitte-la immédiatement. Sors, sors, quitte-le, pars. Sors, va-t'en, immédiatement. Lâche, lâche. Va-t'en, au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit de religion. Pars maintenant, au nom de Jésus. Pars, 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 au nom de Jésus. Va-t'en, maintenant. Pars, pars. Sors, au nom de Jésus, sors. Pars, maintenant, sors. Toute colère, toute peur, partez maintenant, au nom de Jésus.
sortez, maintenant, sortez, sortez. Sortez maintenant. Je vous ordonne, partez, partez immédiatement. Liberté, maintenant, lâchez. J'ordonne à ce démon, pars. J'ordonne à ce démon de partir. Sors, sors, maintenant. Pars au nom de Jésus. Pars maintenant au nom de Jésus. Sors immédiatement. Pars, pars. J'ordonne à chaque démon de le quitter maintenant. Sortez. Partez maintenant au nom de Jésus. Sortez, sortez immédiatement. Partez, partez, partez au nom de Jésus. J'ordonne à tous les esprits, quittez-le. Maintenant, maintenant, sortez. Partez, partez, partez immédiatement au nom de Jésus. Sortez, sortez. Alléluia. Ressentez-vous une libération? Vous êtes libre. Comment est-ce? C'est super, merci. Allez, une nouvelle vie. Allez, vous voyez? J'aime ça. Allez les amis, vous voyez? C'est le pouvoir du baptême. Repentez-vous de vos péchés envers Jésus-Christ. C'est un combat, mais Satan a perdu. Jésus est vivant. Une vie nouvelle, une vie nouvelle. La liberté, oui. Loué soit le Seigneur, loué soit Jésus. Merci de la remplir du Saint-Esprit. Merci, merci. Amen. Amen. Vous avez reçu le Saint-Esprit? Oui. Il n'a jamais parlé en langue auparavant. C'est puissant. On a vu tellement de personnes délivrées du péché par le baptême. On a vu des schizophrènes être délivrés de démons par le baptême. On a vu des gens avec des troubles de l'alimentation être délivrés par le baptême. On a vu des malades être guéris par le baptême. On a vu beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils ont été baptisés dans l'eau, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont commencé à parler en langue. C'est réel, je vous le dis. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais l'Esprit de Dieu est venu. Et j'ai réellement été baptisé dans l'Esprit. Je parlais en langue. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre.
Je vais prier et vous allez m'aider. Comment vous appelez-vous? Cathy. Cathy a de l'anxiété et veut aussi être baptisée avec le Saint-Esprit. On vient de se rencontrer et je lui ai parlé du baptême du Saint-Esprit. Dieu, je crois en toi. Je crois en toi, Jésus. Je me repens. Et je te demande de me libérer de toute anxiété. Viens avec ton Esprit Saint. Remplis-moi. Baptise-moi. Maintenant. Au nom de Jésus. La Bible est claire. Il y a toujours un signe quand les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 8, on lit l'histoire de Philippe. Comment il vint en Samarie et prêcha l'Évangile. Les gens recevaient le message et ils se repentaient. Et ils étaient baptisés dans l'eau en Jésus-Christ. Mais à cette époque, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Donc quand les apôtres sont arrivés, ils ont vu qu'ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils imposèrent donc les mains sur eux et ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Vous ne lisez pas ce qui s'est passé, mais vous savez qu'il y avait un signe. Pourquoi? Car un certain Simon a vu comment le Saint-Esprit était donné par les mains des apôtres. Quand il a vu ça, il a voulu le même pouvoir, pour que les gens sur qui il imposerait les mains puissent aussi recevoir le Saint-Esprit. On va parler en langue. Quand je dis « maintenant », dites les premiers mots et laissez-les sortir. Maintenant. Saint-Esprit, liberté, libération maintenant. Libération maintenant, libération, libération. Saint-Esprit, la liberté. Liberté maintenant, viens avec ta force maintenant. La force, la force. Oui, c'est cool, n'est-ce pas? Je l'ai reçu hier. Il a été baptisé avec l'Esprit Saint hier, et vous aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé en langue auparavant. Comment? C'est venu comme ça? Oui. C'était comment? C'était génial, c'est extraordinaire. Essayez d'imaginer cela ici au milieu de la rue. C'est génial, merci. Merci beaucoup. Maintenant, allez en parler à d'autres. J'ai toujours senti qu'il y avait deux camps. Si vous allez dans un camp, ils ne parlent que des miracles. Pour moi, cela n'avait aucun sens. Pour la simple raison que si Jésus voulait seulement nous aider avec les miracles et guérir mon corps physique, et que c'était tout ce qu'il voulait faire, alors cela contredirait tout l'aspect de Dieu promettant de donner un jour aux croyants un corps nouveau. Mais en même temps, si je vais dans l'autre camp et dis « les miracles ne sont pas pour aujourd'hui, juste la parole de Dieu », alors cela contredit les Écritures, car elles disent que le Verbe viendra avec la puissance, et le confirmera avec la puissance. Alors, où est le juste milieu? Le juste milieu se trouve dans la parole de Dieu, là où il y a un équilibre des deux. On veut que la parole de Dieu rejoigne la puissance de Dieu, et que cela apporte une transformation dans la vie des gens, que les gens soient vraiment convaincus par le Saint-Esprit, qu'ils vivent une vie nouvelle et se repentent de leurs péchés, non seulement les confessant, mais en les abandonnant, qu'ils reçoivent la puissance de Dieu, soient baptisés d'eau, parlent en langue et agissent quotidiennement avec la puissance de Dieu en eux, c'est-à-dire dans son temple. Pendant des années, je n'ai pas pris la religion en sérieux. Et puis je m'en suis complètement éloigné. Et enfin, il y a eu cette fin d'y revenir. Et quand j'y suis revenu, j'ai réalisé qu'il y avait des domaines de ma vie qui étaient fermés par l'incrédulité. Cela ne se passe pas aujourd'hui, c'était seulement à l'époque de Jésus. Ou c'est uniquement pour quelques-uns. Quand je lis la Bible, c'est écrit « Ces signes suivront ceux qui croient ». Je me dis « Je suis un croyant, pourquoi cela ne m'arrive pas ?» Nous avons besoin de l'émulation réciproque de la foi. Si j'ai une équipe et que nous faisons tous la même chose, cela encourage ma foi. Idem avec vous maintenant. Aujourd'hui, vous avez le don des langues. Si vous n'utilisez pas ce don, devinez ce qui va se passer. Il va disparaître. Que va-t-il se passer si vous avez ceci et que vous ne lisez pas la Bible? Vous allez tout gâcher.
Cultivez-le, faites-en votre mode de vie. Mettez Dieu au centre de votre vie et faites la même chose à vos amis. Pensez à quelqu'un que vous connaissez. Appelle-lui et dites ce qui s'est passé. Partagez votre témoignage et priez pour eux. Croyez que lorsque vous imposez la main pour prier, je parle avec confiance, devinez depuis combien de temps je fais cela. Depuis hier? Aujourd'hui. C'est le premier jour que je guéris les gens. Je prie pour la guérison aujourd'hui. Pensez à tout ce qu'on a appris d'inutile à l'église, dont on n'a jamais rien pu faire. Et maintenant, avec le pouvoir de Dieu en nous, vous pouvez le faire maintenant. Trouvez quelqu'un, priez pour lui et vous aurez une guérison. C'est le pouvoir de Jésus-Christ, il est extraordinaire. Rassemblez-vous et voyez ce qui se passe. Vous verrez ce que Dieu va faire. N'est-ce pas génial? Oui. Qui veut commencer? Qui a un problème? Non, non, vraiment. Vous avez des ampoules maintenant? Ok. Vous avez mal à la cheville? Non, au pied. J'ai des ampoules partout. Ok. Sois guéri au nom de Jésus. Comment vous sentez-vous? Bougez la jambe. Oh mon Dieu! Non, je ne sens rien. Vraiment? Sur une échelle de 1 à 10. Seulement 2. Ok, prions à nouveau. Os, alignez-vous. Soyez guéris au nom de Jésus. Je ne sens rien. C'est fou. C'est fou! Jésus n'est-il pas incroyable? Il est incroyable, n'est-ce pas? Je l'aime. Merci beaucoup. Êtes-vous sûr? Ne me dites pas ça pour me faire plaisir. Non, je suis honnête. Je peux marcher. Super, marchez et montrez-moi. Allez! Plus de douleur? Fabuleux. Loué soit Jésus, louez-le. Qui est le suivant? J'ai des douleurs articulaires au genou. Le droit? Oui. Depuis quand? Cela a commencé au milieu de l'année et ça va, ça vient. Comment est la douleur maintenant? Pouvez-vous sentir une douleur quand j'appuie dessus? Ok, prions. Articulation des genoux, soyez guéris au nom de Jésus. Bougez-le et voyez comment vous vous sentez. Bougez-le. C'est un peu drôle. C'était là il y a 2 secondes et maintenant je n'ai plus mal. Pas du tout? Totalement? Pas du tout, j'appuie dessus. Si j'appuie dessus, normalement je le sens. C'est complètement parti? Oui. Gloire à Dieu pour cela. Vous savez comment cette guérison est arrivée? Par le pouvoir de Jésus. C'est Jésus qui le fait, pas moi. Je ne suis pas quelqu'un de spécial, juste un messager. Quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre? Allez! Je viens de me rétablir d'une entorse. Et cela me fait encore mal de temps en temps. Cela fait mal maintenant? Un petit peu. Bougez un peu et sentez quel genre de douleur vous avez. Oui, j'ai mal. Ok. Cheville, soyez guéris au nom de Jésus. Bougez votre cheville. C'est une sensation bizarre. Allez, marchez un peu. C'est si! N'est-il pas incroyable? Je suis aussi étonné que vous, car vous savez quoi? Je suis un nouveau chrétien, je viens d'être baptisé dans l'eau. Je viens de recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai parlé une langue étrangère comme la Bible le décrit. La Bible dit d'aller guérir les gens. N'écoutez pas les dénominations religieuses du christianisme. Cela, c'est n'importe quoi, ce n'est que de la religion. Les vrais disciples du Christ font ce que Jésus leur demande. Et c'est ce qu'on fait. Nous sommes des gens ordinaires. Simplement sortir et écouter ce que Jésus dit. Acte 19.2. Paul leur demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Que connaissez-vous de l'Esprit Saint et du baptême de l'Esprit Saint? Il intercède pour moi. Connaissez-vous le parler en langue? Oui, je l'ai vu quand j'étais plus jeune. Mais j'ai eu vraiment peur, je n'étais pas sûr de ce que c'était. J'avais très peu de compréhension de la Bible et de comment le Saint-Esprit fonctionne. C'était difficile pour moi de comprendre. Dans l'église où je vais, je n'ai pas encore vu cela. Dans Actes chapitre 19, nous lisons que Paul arriva à Éphèse où il rencontra des croyants. Il ne leur a pas demandé à quelle église ils allaient, car cela n'avait pas d'importance. Il leur a demandé, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ces croyants n'avaient pas encore été baptisés dans l'eau au nom de Jésus-Christ et n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors Paul les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Et quand il imposa les mains sur eux, ils reçurent tous le Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue.
Liberté, encore. Plus de liberté, maintenant. Dieu, merci de ton amour, merci pour ta liberté. Merci Saint-Esprit de la remplir, tu l'as remplie. Plus jamais la même, plus jamais la même. Comment allez-vous? Avez-vous senti que Dieu... Vous n'avez jamais vécu cela? Je ne serai plus jamais la même. Et là, dans ce centre commercial, j'ai imposé les mains sur elle, et le Saint-Esprit est venu sur elle. Elle n'avait jamais eu cette expérience auparavant. Elle a tellement été touchée par le Saint-Esprit que nous avons décidé de sortir pour parler et prier un peu plus. Dehors, lorsque je priais pour elle, un démon commençait à se manifester. J'ordonne à cet esprit, pars maintenant. Je l'ordonne, quitte-la immédiatement. C'est la libération, c'est la libération. Sors, va-t'en. Libération, maintenant. Pars, j'ordonne à cet esprit, pars, pars, immédiatement, pars. Quitte-la, quitte-la, maintenant, quitte-la. Au début, je ne savais pas exactement ce pourquoi je priais. Mais Dieu me l'a révélé. Il m'a montré un péché qu'elle avait fait durant sa vie. Quand je lui ai dit ça, elle éclata en sanglots et dit « Comment pouviez-vous savoir? Est-ce que Dieu peut me pardonner ?» Là, près de ce centre commercial, cette jeune fille a rencontré Dieu. C'était si fort qu'à un certain moment, 3 gardes sont arrivés en courant et elle a dit « Allez-vous-en, je veux parler avec eux, je veux parler avec eux. » Et ce jour-là, cette fille a rencontré Dieu. Plus tard, elle est venue et nous avons prié pour elle. Et elle a été baptisée avec le Saint-Esprit et parla en langue. C'était très émouvant et quand il priait pour moi, je ne lui avais jamais mentionné cela auparavant, mais il m'a dit que je lui rappelais quelqu'un qui passait par la même chose. C'est à ce moment que j'ai compris que Dieu, ce jour-là, voulait me dire qu'il m'avait pardonné. Même si je n'ai jamais voulu me pardonner moi-même, car je pensais qu'il n'y a pas de pardon pour une telle chose. Mais ce jour-là, Dieu utilisa Torben pour me faire savoir qu'il m'aime et m'a pardonné ce que j'avais fait. Et il m'a permis de faire cette expérience. Je ne l'oublierai jamais et je ne serai plus jamais la même. Pouvez-vous nous parler d'hier et de ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui. Désolée, je suis juste vraiment heureuse. Je pensais à cela hier. C'est vraiment le moyen de me le dire. Parce que j'étais fatiguée de chercher des réponses. Et je ne pouvais les trouver nulle part. Il y avait toujours quelque chose à l'intérieur de moi. Hier, ça s'est finalisé pour moi. Je suis réellement heureuse. Donc aujourd'hui, j'ai été baptisée. Après, je me suis sentie vraiment bien. C'est une chose que j'avais pensé faire auparavant. Mais je pensais qu'il y avait d'abord des choses que je devrais faire. Avant de faire cela, je devrais parler à un pasteur, aller à quelques séminaires, quelque chose comme ça. Donc, selon votre foi, nous te baptisons en Jésus-Christ. Meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. Dieu, merci pour Maria. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait hier et aujourd'hui. Merci pour ce que tu vas faire dans le futur, Seigneur. C'est incroyable comment Dieu répond vraiment aux prières. Et comment il peut vous donner parfaitement en son temps les choses que vous avez besoin d'apprendre et les choses que vous avez besoin de savoir à propos de son amour.
En fait, je priais la nuit précédant ma rencontre avec Torben. Je priais sur l'autoroute en conduisant. Je priais pour avoir ce désir dans mon cœur. De le connaître, de l'atteindre et de tout lui donner. Mais que je ne savais pas par où commencer. J'ai senti que je m'étais tant éloigné qu'il n'était plus là. Mais hier, il a répondu à ma prière. Et il m'a fait réaliser qu'il avait toujours été là. Il était là quand je pleurais, quand j'étais déprimé. La dépression m'a vraiment eu. Mais je suis toujours là et je suis la représentation de son amour. Je pense vraiment que quand l'Église retournera au vrai baptême, au véritable évangile, repentez-vous, tournez-vous vers Christ, soyez baptisés pour la rémission de vos péchés, mourrez avec Christ, ressuscitez avec Christ et soyez remplis du Saint-Esprit. Cela changera le monde. Ce qu'on voit dans le livre des Actes, c'est une vie organique, dynamique avec Dieu. Ce n'est pas fondé sur la hiérarchie. Ce n'est pas basé sur des programmes ou des projets. Ce sont des gens qui suivent Jésus. En vivant le livre des Actes, nous voyons maintenant comment cela passe dans la vie. Maintenant, quand on regarde dans le parfait miroir de la parole de Dieu, où il est dit « La parole a été faite chair », cela se passe dans nos vies. C'est comme si nous faisions face à nous-mêmes en lisant les Écritures. Je vois des gens qui en ont marre de la structure. Je vois des gens qui en ont marre des traditions. Je vois des gens qui ne veulent accepter que la vérité. Presque tous les chrétiens du monde veulent voir un renouveau. Mais ma vision du renouveau était des anges où une lumière viendront du ciel et chacun serait touché. Et il se réveillerait et alors il y aurait le renouveau. Mais aujourd'hui, on voit que lorsque tous les chrétiens de la planète commenceront à faire les choses que la Bible dit, que nous devons faire, sortir, guérir les malades, prêcher l'évangile, mener les gens en Christ, alors nous aurons un renouveau. Je crois que le renouveau est là depuis l'arrivée de Jésus il y a 2000 ans. Je crois vraiment que c'est la dernière réforme. La dernière réforme de l'Église. Tout ça est réel, c'est réel, vous pouvez le faire. C'est simplement le fait d'aller dehors et commencer à travailler dans les rues. On cache beaucoup de choses dans l'Église. Il y a beaucoup de servitude dans l'Église. Mais il faut y aller et le faire sur le terrain. Dieu est réel et nous appelle à être ses disciples, les disciples de Jésus, à montrer au monde qu'il existe. C'est réel. C'est réel, je vous le dis. C'est réel, c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. C'est réel. Si ceci est vrai dans la Bible, qu'en est-il du reste? Chaque mot est vrai, du début jusqu'à la fin. Réel. C'est réel. Nous vivons à la fin des temps, où Dieu ramène son Église à la vérité, à la vraie vie que nous attendions, la vraie vie que nous lisions dans le livre des Actes, où le Saint-Esprit est le guide. Cela est en train de se passer dans le monde entier. Donc restons concentrés, continuons à faire des disciples. Et laissons Jésus construire son Église. Je crois que c'est la dernière réforme. Et ce n'est que le début. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Vous souvenez-vous du rêve que je vous ai donné? Le temps passe et le calendrier se remplit. Mais une chose est nécessaire, passez du temps avec moi. Réveille-toi, mon peuple.
Je reviens bientôt. Une chose est nécessaire. Passez du temps avec moi. Je vous guide. Si vous voulez être mes disciples, vous devez vous renier et abandonner vos rêves. Suivez-moi, peu importe le prix. Et vous aurez la vie éternelle. Réveillez-vous, mon peuple. Je reviens bientôt. Une chose est nécessaire. Passez du temps avec moi. Je vous guide. Avez-vous du temps pour moi? Pour rechercher mon royaume. Pour chercher ma face. Je veux vous parler. Je veux vous guider pas à pas. Je vous appelle. Allez-vous me suivre qu'importe le prix? Je vous appelle, je vous appelle. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we